Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Et d'ailleurs, oui, avant de commencer, je suis absent de YouTube, Instagram, etc. depuis quelques temps. Tout simplement, tu le sais, j'ai enfin commencé les travaux de mon studio. Ouais. Mais du coup, ça me prend énormément de temps. Je vais essayer de le finir pour la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on reprendra une vidéo par semaine, des live Twitch, des vidéos Instagram, des shorts, etc. Bref, d'ici la fin de l'année, il y aura plein d'activités, plein de projets. En ce moment, je suis sur un projet de montage un peu gros. Je suis littéralement en train de créer un film de 4 heures. Mais ça, c'est un autre projet, on en parlera dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 projets incroyables autour du manga. Et même toi, à la fin de cette vidéo, tu pourras améliorer ton décor, améliorer ta mangatech, améliorer ton studio. Tu verras, ce sera facile et ce sera magnifique. Et donc c'est parti pour le premier projet. Des fresques manga. Alors oui, dans mon décor et dans ma mangatech, vous êtes habitués à voir des fresques manga et souvent je vous en parle. Mais le problème, c'est que c'est compliqué à avoir. Il faut savoir d'où ça vient, il faut un compte Instagram, il faut réussir à contacter la personne, parfois elle n'est pas disponible, parfois elle n'a pas le temps. Bref, c'est compliqué à avoir des fresques manga. Jusqu'à aujourd'hui. Si je vous en parle dans cette vidéo, c'est parce que dès maintenant, on peut avoir des fresques manga en un clic. Je vais vous parler de Manga Evolution. Alors vous le connaissez déjà dans mon décor, notamment avec la fresque Tokyo Revenger. Alors cette fresque, elle est magnifique, et oui, par contre, je ne l'ai pas encore au complet parce que j'ai pas tous les tomes. Mais vous l'avez également peut-être vu avec la fresque The Promised Neverland. Une très belle fresque toute douce qui rappelle les débuts de la série. Mais récemment, j'ai eu une nouvelle fresque qui s'appelle Death Note. Alors celle-là, elle envoie du lourd. Elle est magnifique, elle est ultra lisible. Franchement, je la trouve ultra belle. Mais il y a mieux. Récemment, et d'ailleurs je suis content de pouvoir le dire, j'ai été l'un des tout premiers à avoir une fresque en avant-première. Elle vient tout juste de sortir et je l'ai déjà depuis quelques semaines. C'est la fresque Tokyo Ghoul. Elle est tout simplement magnifique. Pour l'occasion, je vais me relire l'intégrale de Tokyo Ghoul. Pas ce mois-ci, mais je pense que le mois prochain, je vais me relire l'intégrale. Franchement, elle est trop belle. Elle est juste trop belle. Si tu ne connais pas les fresques de Manga Evolution, ce sont des jaquettes incroyablement quali. On peut tout simplement lire le manga en laissant la jaquette. Et au final, ce sont juste des jaquettes au-dessus du manga. Avec toujours des visuels inédits ou entièrement retravaillés, ça change complètement le visuel de vos mangas. Et quand vous les assemblez, ça fait une nouvelle image, une fresque, qui change le visuel de votre mangatech. Le manga gagne une identité. Même de loin, je sais que c'est Tokyo Ghoul, c'est The Promised Neverland. Là, je sais qu'il y a Tokyo Revenger et Death Note. Et il y a tout plein d'autres fresques. De loin, on sait visuellement que c'est ce manga. Avec les fresques, c'est vraiment complètement différent. C'est magnifique. Et donc, comme je te le disais, cette semaine, Manga Evolution a créé son site internet. Maintenant, t'as plus besoin de passer par un intermédiaire, galérer pendant des heures. Tu peux tout simplement acheter tes fresques en un clic. Et en plus de ça, j'ai négocié un petit code de réduction JDMP. Alors n'hésite pas à en profiter, si tu veux des fresques manga chez toi, tu peux le faire maintenant tout seul sur internet. Par contre, si jamais tu es mineur et que tu veux faire des achats sur internet, n'hésite pas quand même à voir avec tes parents. Alors d'ailleurs, je précise, il n'y a aucun placement de produit rémunéré. Je ne touche pas d'argent. Au contraire, j'ai même dû dépenser un peu d'argent. Si je parle de ces 3 projets, c'est tout simplement parce que je les trouve incroyables et que ça va réellement impacter mon futur studio, ma mangatech, mon décor, ça va être utilisé partout. D'ailleurs, il y aura une mangatech entièrement de fresques. Et on va pouvoir passer maintenant au deuxième projet. Le deuxième projet, c'est un petit artisan qui m'a contacté et tout simplement, il a créé ce qu'on appelle des coffrets Oriden. Alors là, tu te dis sûrement, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi qu'il me parle, lui? Les coffrets Oriden, c'est ça. Alors, c'est des petites boîtes où tu pourras mettre des DVD, des mangas, des collectors. Tu pourras les afficher et surtout les protéger. Par exemple, tu adores la série Gantz, mais tu sais que le manga Gantz manuel, tu vas pas le lire en boucle parce que c'est un guidebook, mais qu'il est assez dur à trouver, donc tu peux l'afficher comme ça et le mettre debout dans ta mangatech. Et ça tient debout. Tu peux le faire avec des mangas extrêmement rares ou tout simplement tes mangas préférés. Par exemple, le dernier tome de Full Metal Alchemist. Alors celui-là, il est spécial parce qu'en fait, il y a une erreur d'impression. J'ai 2 fois la fin de ce manga. Il y a un chapitre en plus, en double. Il est extrêmement rare et du coup, vraiment, j'ai envie de le protéger et de le garder et j'ai envie de l'afficher parce que c'est ma série préférée et j'ai envie que tout le monde la voie dans mon décor.
et maintenant tu peux les poser, les afficher et les protéger. Et ça marche avec tous les types de mangas classiques et même les DVD. Alors si tu t'y connais bien en manga, tu vas peut-être penser à un détail, le soleil. Les mangas à la lumière du soleil ont tendance à jaunir. Et c'est là que les coffrets sont incroyables. D'après Oriden Manga, les vitres sont en polymétracrylate, de l'acrylique, mais avec un traitement anti-UV et anti-rayures. Donc techniquement, ça protège du soleil, ça protège des rayures, ça protège des chocs, bref, ça protège ton manga dans un bunker. Mais en vitre. Personnellement, je trouve ça ultra joli, et c'est vrai que pour présenter un manga ou pour afficher ton manga préféré, sur ta commode, dans ton salon, n'importe où, bah c'est ultra pratique. Également, il existe plusieurs coloris différents. Moi, j'ai pris en noir parce que j'adore le noir, mais il existe en blanc, en gris, en bleu, il me semble. Il y a plein de couleurs différentes, je t'invite à aller voir sur le site. Et d'ailleurs, j'ai également négocié un petit code de réduction JDMP. À chaque fois, j'essaie d'avoir un petit code de réduction. Si tu veux en profiter, n'hésite pas, c'est le moment. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est du fait maison, donc c'est de l'impression 3D. Ça va pas résister énormément au choc. Les vitres, oui, mais c'est vrai que le contour, il est assez fragile quand même si tu commences à le maltraiter. Alors après, le but, c'est de l'afficher, c'est de le protéger du soleil. C'est pas Rhino Shield. Si tu le jettes à terre, je pense que ça tient pas très bien. En tout cas, je trouve ça quand même ultra quali et ultra ingénieux. Pour les premières versions, elles sont géniales. Et comme d'hab, tous les sites internet sont dans la description. Et on passe au troisième projet. Le troisième projet, c'est le projet d'un poteau. C'est tout simplement un pote que je vois régulièrement en convention, donc Japan Expo Paris, Japan Expo Marseille, Paris Manga, etc. Et surtout, c'est un dessinateur incroyable. Je lui ai déjà acheté plein d'affiches, mais malheureusement, elles sont déjà rangées dans des cartons. Parce que comme je prépare les travaux de mon studio, j'aimerais ramener mes affaires là-bas une fois que c'est fini. Et je n'ai pas pensé que j'avais cette vidéo à faire. Mais tout simplement, c'est un dessinateur qui fait plein d'œuvres reliées au manga. Par exemple, une affiche que j'ai achetée à mon père, c'est la Goldorak. Elle est magnifique. Mais il y en a plein d'autres. J'ai acheté Vi et Jinx. Oh, le combo des deux affiches, il est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Mais j'ai des affiches sur Kingdom, des affiches sur Full Metal Alchemist. Il existe des affiches sur des centaines de mangas différents. Et surtout, vous pouvez les mettre en cadre et dans votre décor, dans votre mangatech, c'est incroyable. Et également, il a créé son site internet. Vous pouvez commander des affiches et vous pouvez les recevoir chez vous pour les mettre dans votre décor. Si vous ne le connaissez pas, c'est Grim Artist. Je vous mets également son Instagram. Allez voir ses dessins. C'est franchement un travail ultra qualitatif. C'est magnifique. J'adore ce qu'il fait et vraiment, j'en aurai partout dans mon décor. Il y aura des box Kingdom, des affiches de Grimm, il y aura des box Oriden, il y aura des fresques manga. Bref, il y aura plein de trucs dans ma mangatech. Ça va être ultra beau. Et il y aura un carrelage Resident Evil. Ça, c'est hors sujet. Ça, on part sur autre chose là. Et également sur le site Grim Artist, il y a un code de réduction JDMP. Ouais. Aujourd'hui, 4 lettres et vous avez 3 codes de réduction. Si ça c'est pas beau quand même. Et voilà messieurs dames, je vous ai présenté 3 projets que je trouve incroyables autour du manga. Les affiches de Grim Artist, les coffrets Oriden pour afficher vos mangas, ils sont incroyables. Et les fresques de Manga Evolution que vous pouvez tous les 3 acheter sur internet. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des choses que vous trouvez pas du tout intéressantes. Qu'est-ce que vous allez prendre si vous prenez des choses? Voilà, ça m'intéresse aussi et bah, j'espère que du coup je vous aurai amélioré vos mangatech et vos décors. Si j'ai pu vous aider, ça me fait plaisir. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et j'essaye vraiment de me concentrer sur les travaux de mon studio pour le finir le plus vite possible. Donc il n'y aura pas plus de vidéos. Une vidéo par mois. Maximum déjà. Salut à tous, à très bientôt quand même. Ciao ciao ciao. Mon café, j'ai oublié mon café.